Allô. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes pierres, en premier lieu, puisque j'ai besoin d'eau. Bon, vous allez voir où je veux en venir. En fait, quand je travaille à faire des tarots et tout ça, moi, j'ai mon espace. Et sur mon espace, il y a depuis, je vais dire, depuis quarantaine d'années, à peu près. Alors, j'ai toujours mon améthyste. Ça, c'est avec moi tout le temps sur mon bureau. Ma citrine, une pierre de protection aussi, hein? L'améthyste aussi, et aussi ça amène le calme. Ici, j'ai la tourmaline noire. Ma tourmaline noire qui est toujours déposée à côté de mon ordinateur. J'ai un petit plat contenant beaucoup de sélénite. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec l'énergie, il faut savoir se protéger. Donc, quand je fais des cartes, quand je fais le tarot, il faut quand même aussi que je me protège. Vous savez, je suis peut-être à ce moment-là, c'est plus facile de venir, qu'une entité puisse venir vers moi sans que je le veuille, puisque j'ouvre mon canal. Donc, moi, je me protège. Pourquoi je voulais vous parler de mes pierres aujourd'hui et de mes pierres qui me suivent là, depuis des années? Là. C'est pas arrivé hier matin. Mais parce que, bon, je me suis relancée dans la fabrication de bijoux, mais en fait, c'est plus ma fille que moi. C'est que j'en fais avec elle parce que ça me fait plaisir. Bon, elle voulait apprendre le pouvoir des pierres et tout ça, fait que je suis là. Je me lance là-dedans parce que, bon, je l'ai déjà fait en Abitibi. J'avais mon petit comptoir, mes soins énergétiques. Et puis là, elle s'est intéressée au pouvoir des pierres. Alors moi, j'ai décidé de la soutenir là-dedans, puis bon, de l'encourager. Et donc, dans les temps libres, je vais l'aider à faire des bijoux. Et puis, voyez-vous, le genre de bijoux qu'elle fait. Ça c'est un tressage. Un tressage de... Là, ici, c'est de la malachite avec des perles, pour finir ici, avec des petites perles vertes. Mais en avant, ici, ça, c'est de la malachite. Bon, ça aussi, c'est protecteur. Et il n'y a pas d'hasard dans la vie, là, parce que je lui avais dit, la pierre de la malachite contient, excusez, je la tenais trop bas, là, contient du cuivre. Et, voyez-vous, le bracelet est fait en cuivre. Le pourquoi du cuivre, on le sait, beaucoup de gens le portent contre les problèmes d'arthrite et tout ça. Et puis, c'est pas mal beau comme bracelet à porter, là. Et comme il y a du cuivre et de la malachite, là, à ce moment-là, c'est pas mal plus efficace. Le quartz rose ici, voyez-vous comment il est beau, transparent. C'est une monture, on dirait de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent. C'est du cuivre recouvert d'argent. Parce que l'argent, ça serait trop... C'est facile à... Puis c'est un argent traité pour ne pas ternir. Hein? Ça va rester beau comme ça tout le temps. Là. Bon, on sait que le quartz rose, c'est un calmant. Fait que les personnes nerveuses... Moi, ma fille portait un quartz rose à 7-8 ans. Là. Ça, elle connaît le quartz rose. Elle l'aimait, elle était contente d'en avoir une petite pierre à porter dans son cou. Puis, à un moment donné, elle a grandi, puis elle a oublié tout ça, mais quand elle était jeune, elle venait voir mes pierres, puis qu'est-ce qui est bon pour moi, puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, elle revient à sa nature de créatrice, parce que c'est une grande créatrice, je pourrais te dire, ce qu'elle fait, moi, je suis surprise là, de voir à quel point elle peut manier le métal que je ne pourrais pas manier moi-même. Voyez-vous, elle a fait une bague. Regardez. C'est important, là, elle apprend
des symboles aussi, là. Alors ici, on a un quartz rose, bon, sur une bague de cuivre qu'on peut porter dans le doigt où on en a besoin. Et le cercle, vous savez, la spirale, c'est un accélérateur d'énergie. Donc, c'est toujours bon. Je veux dire, bon, vous savez, nos bijoux vont vouloir dire quelque chose. Beau, mais pratique. C'est ça qui est important. C'est ça qui me stimule à faire qu'elle va continuer. Donc, bon, je vais créer la page, Création Kim. Pourquoi Création Kim alors qu'elle s'appelle Marie-Noël? Bien, parce que dans ses noms, elle avait le nom Kim. Au départ, moi, je voulais l'appeler Marie-Soleil. Mon mari ne voulait pas. Alors, je l'ai appelée Marie-Noël. À cause de la chanson, en fait, c'était juste une musique dans le temps qu'avait fait André Gagnon. Et moi, je trouvais que la mélodie était tellement belle et j'avais le petit disque d'André Gagnon et j'ai dit Marie-Noël. Donc, c'est devenu Marie-Noël. Puis, bon, on l'a baptisée, puis dans ce temps, on donnait encore le nom de la marraine. Ma sœur s'appelait Marguerite. Donc, elle a eu le nom de Marguerite aussi. Sauf que je trouvais pour une fille née en 78 que c'était un petit peu vieux. Et là, j'ai fait des recherches et je voulais trouver un petit nom qui allait signifier ce qu'elle représentait pour moi. Et c'est là qu'est arrivé Kim, qui en coréen veut dire « métal précieux ou comme de l'or ». Alors là, ça, c'était vraiment quelque chose. J'avais déjà dit à ma fille, si un jour, tu ne veux plus ton nom de Marie-Noël, que tu veux le changer pour X raisons, ben, tu as un beau petit nom que tu peux prendre. Et quand on a décidé d'aller, de faire ce projet, j'ai dit, dis-moi le nom, là, parce que moi, je vais l'ouvrir ta page, là. Et là, elle me dit, Kim. Alors, j'ai dit, OK, c'est parfait, Kim. Alors, c'est Création Kim, qui allait justement avec son être, je veux dire, en plus, c'est un lion. Ça fait que je trouve que c'est spécial. Et puis, ça va avec elle, tout simplement. Alors, voilà que j'ai décidé d'ouvrir la page. Donc, si vous avez des invitations de Création Kim, ben c'est ma fille. C'est ma fille qui fait, je pourrais dire, 90% des bijoux. Moi, j'en fais comme de temps en temps. Moi, je fais plus comme moi, j'ai fait des protecteurs, des triples protections avec des cristaux. Je vais être plus dans l'ésotérique parce que, bon, ça, c'est mon domaine. Et elle est plus dans la création de la beauté. Je trouve qu'on va bien ensemble pour ça, là. Et puis, ben alors, c'était ça que j'avais à vous dire. Vous savez, on évolue, on prend des chemins dans la vie. Et elle m'a ramenée à mon côté créatif parce que, bon, oui, je suis médium voyante, oui, vous savez, j'ai beaucoup de capacités. Mais quand je délaisse la création, quand je la délaisse un peu, faut pas que je la délaisse du, on dirait que j'ai plus d'énergie. J'ai moins d'énergie. Puis quand je reprends ma création, peu importe, ça peut être écrit, parce que j'ai écrit un livre l'année passée. Quand je délaisse mon côté créatif, mon côté artistique, il y a comme une partie de moi qui est plus là. Et je me sens comme non complète. Alors, le fait que ma fille a commencé à s'intéresser à quelque chose que je connais vraiment, ben je me suis dit, écoute, viens ici, hein, je suis prête à t'aider, je suis prête à te soutenir, je suis prête à tout faire pour que tu réussisses parce que je sais que tu es une artiste.
Et ça, on ne peut pas lui enlever, c'est une artiste. Donc, je me disais, enfin, elle se retrouve. Écoutez, le bonheur qu'elle a quand elle est en train de créer, c'est incroyable ce qu'on voit dans ses yeux. Et ça, je suis contente qu'elle s'est trouvée. Elle sait, elle l'a toujours dit, maman, j'ai toujours, ben écoute, elle dessine, c'est incroyable. Là. Et elle a peint, et là, elle ne savait pas qu'elle pouvait travailler du métal. Alors, elle a commencé, et elle est en extase à travailler du métal. Et tout ça pour vous dire que, vous savez, quand on a un destin, il finit toujours par nous rattraper. Alors, voilà, c'était ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si je vous envoie si vous voyez sur ma page Création Kim, c'est ma fille. Elle fait des super créations. Elle peut en faire. C'est sûr que là, les postes qui ça va pas bien, tout ça, je peux pas en envoyer. Je peux pas risquer d'envoyer de quoi que ça reste pris dans la poste, là, avec leurs idées de grève. Mais je suis à Terrebonne. Les gens qui restent comme à Montréal, je sais pas moi, Sainte-Sophie et tout ça, ben, on n'est pas si loin. Moi, je suis pas si loin. Ben, on n'est pas si loin. Mais envoyer déjà des choses, c'est plus compliqué pour le moment parce que j'ai pas trouvé la bonne compagnie, une compagnie de transport qui serait pas trop chère pour vous autres, parce que moi, je veux pas que ça coûte cher de recevoir. Comme ici, hein, voilà, ici, voyons, excusez, les orgonites, j'ai ça. J'en ai plusieurs. Et quand j'ai déballé mon colis, il y avait le chat curé. C'est la première que j'ai pris dans mes mains, que j'ai mis dans mon cou. Parce que je suis maître Reiki. Et là, ça a fait, celui-là, je ne le vends pas, il est à moi. Qu'est-ce que ça m'a amené depuis que je le porte? Environ 3 semaines, je crois. Je pense que c'est ça, 3 semaines. Plus d'énergie. Je fais des rêves prémonitoires. Et il y a plein de choses qui se règlent rapidement dans ma vie en ce moment. Je fais des demandes, je les reçois tout de suite, parce que c'est un accélérateur d'énergie. C'est un accélérateur. Alors, il va accélérer la guérison, accélérer l'énergie, il va accélérer les choses. Et comme je travaille aussi avec Métatron, je ne sais pas, mais je vous dis, là, les choses arrivent tellement vite que des fois, j'ai de la difficulté à suivre. Vous allez rire, hein? Mais j'ai demandé juste une chose hier matin. Non, avant-hier matin. Même pas demandé. J'ai pris une décision. Parce que je suis comme capable de prendre des décisions en ce moment, beaucoup plus rapides et beaucoup plus... tu sais, je ne me passe pas une semaine à me poser une question. Je décide. Alors, mais je voulais changer le divan, puis en mettre un qui fait un lit, tout ça. Puis je pense à ça, puis je me dis, il n'y a pratiquement pas personne qui vient coucher ici. Peut-être une fois par année. Mais moi, j'ai envie d'avoir un chat. C'est ça. Avez-vous déjà vu une sorcière sans son chat? Ben là, moi, ça fait un petit bout que j'ai pas de chat, puis je suis pas bien. Alors, je dis, ma fille veut de la couleur dans le salon, parce que le divan, il est comme gris, charcoal. Je vais en mettre de la couleur, moi. Je vais acheter un protecteur de divan coloré. Je vais mettre des coussins, j'ai déjà des coussins. Et puis, je vais pouvoir avoir mon chat. Donc, je pense à ça le matin. Ma fille arrive de travailler, je lui explique ça. Je dis, hey Marie, j'ai pris une décision, on va acheter ça. Puis comme ça, même si le chat veut tu sais, un bébé chat, ça griffe les meubles. Je dis, on ne se mettra pas à pleurer pour ça, là, parce que ça va être encore le vieux divan. Puis plus tard, quand elle sera plus vieille, on verra pour le changement de divan.
Fait qu'elle me dit: «Oui, tu as bien raison». Dans la soirée, sa fille appelle. Elle nous montre un petit chaton noir qui est à donner. Ben, il y en avait 3. Et moi, j'ai dit à ma fille: «C'est le noir». Et on avait un chat. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Hier, mon fils m'appelle. Il me dit que la femme de mon ex-mari qui est décédé voulait donner sa chatte parce que la chatte est vieille puis est moins patiente avec le chien et tout ça. Mais lui, il a déjà 2 mâles, deux gros chats mâles. Il a dit: «Je peux pas la prendre». Mais moi, je dis ça à ma fille le soir. «Oh mon Dieu, maman», elle dit: «C'était la chatte à papa, je la veux», parce qu'il est décédé. Fait que, elle dit: «Je la veux». Ben, j'ai dit: «Pas tout de suite, pas avant l'été, parce qu'on va commencer à habituer la petite. Ensuite, on laissera rentrer la plus vieille». Donc, j'ai juste pris une décision par rapport que je voulais un chat. Ben, il y en a 2 qui arrivent. Et ça, en 2 jours. Donc, voilà, ça m'aide beaucoup. Ça m'enligne sur mes décisions. Plus qu'avant. Mon énergie est plus forte. Fait que c'est pour ça, oui, j'ai les orgonites et j'ai un but, là. J'ai un but réel avec ça, là. J'en ai quelques-unes à vendre. Celles-là sont plus pour les débutants qui n'ont jamais porté d'orgonite. Moi, je n'avais jamais porté, alors je me demandais qu'est-ce que ça ferait. Elle n'a pas besoin d'avoir 2 tonnes de métal, elle n'a pas besoin d'avoir 2 tonnes de roche dedans, là, parce que ça devient lourd hein, dans le cou, vu que c'est fait avec l'époxy. Mais le seul fait d'avoir le métal, le symbole ici est important, et les pierres des 7 chakras qui tranquillement harmonisent l'aura. Donc, j'ai dit pour quelqu'un qui n'a jamais porté d'orgonite, c'est parfait pour commencer. Puis là, après ça, on peut aller plus loin avec une orgonite spécialement fait pour soi. Puis là, à ce moment-là, c'est ça mon but, c'est de les faire sur mesure pour chaque personne. Là, à ce moment-là, quand vous aurez passé peut-être 3-4 mois avec une orgonite de ce genre qui est toute douce, qui travaille en douceur, ben vous allez pouvoir porter plus forte. Parce qu'il faut faire attention. Vous savez, regarde, j'ai de la tourmaline noire ici. OK? C'est une pierre extrêmement puissante. Je ne ferais pas porter une tourmaline noire à quelqu'un qui n'a jamais porté de pierre de sa vie. Parce que c'est puissant, là. Alors, je commencerai par des pierres un peu plus douces, hein, qui vont travailler aussi, mais plus douces. Parce que j'en ai vu, moi, des gens réagir très fort aux pierres, là. Donc, j'y vais toujours en douceur, avec de la métisse, et puis avec un certain temps, la personne est capable de porter des pierres beaucoup plus puissantes. Parce que ça, ici, là, c'est carrément une antenne. Le bon de la tourmaline, c'est que c'est une antenne qui va absorber tout ce qui m'entoure comme énergie négative. Elle va le détruire, si vous voulez, l'empêcher d'arriver à moi, mais elle va aussi attirer, hein, elle va attirer à toi ce qui est bon. Mais il n'y a pas d'énergie négative qui peut entrer dans cette pierre-là, elle la repousse. Quand il y en a, elle l'attrape, elle pousse. Donc, comme je vous dis, il faut commencer en douceur. Toujours en douceur avec les pierres. On ne se lance pas là-dedans, là, aller s'acheter, comment je vous dirais ça, là, des pierres, tu sais, faire un gros collier de pierres, on y va avec douceur et on y va avec discernement aussi. Il ne faut quand même pas, tu sais, si l'autre personne vous dit « tu as absolument besoin de ça », non, écoutez pas ça. On y va tout doucement, on y va avec nos besoins. Et puis, vous savez, il y en a qui vendent des pierres. Je me rappelle, en Abitibi, il y a une cliente qui arrive chez nous.
Puis elle avait des... Parce que moi, avant de faire un soin énergétique, je fais vider les poches. Parce qu'il y a toutes sortes de choses dans les poches. Alors, j'ai dit, tu vas vider tes poches, tu vas mettre ça dans un petit plat, parce que moi, je ne veux pas d'interférence. Alors, elle sort 2-3 pierres de ses poches. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait là, ça? Fait que là, j'ai dit, après ton soin, je vais te le dire où porter tes pierres, parce que là, toutes les trois dans la même poche, ça n'a pas de bon sens. Ils travaillent pas, là, parce qu'il y en a une qui va absorber l'autre, puis en tout cas, on va travailler de la bonne manière. Mais j'ai fait le soin énergétique, après ça, je me suis assise avec elle. Bon, ben celle-là, tu vas la porter, tu peux la porter près de ton cœur. Mets-la dans ta brassière si t'as pas de chaîne, si t'as pas rien, si t'es pas capable de la monter en bijoux. Mets-la dans ta brassière, c'est aussi simple que ça. Oui, celle-là, tu peux la mettre dans ta poche de pantalon. Et elle est partie, puis tout, comment je vous dirais ça, en sachant quoi faire avec ces fameuses pierres-là. Fait que c'est ça. Faut pas croire. Tu sais, vous savez, il y a du monde, ils en vendent des pierres. Et ils ont pas... Oui, ils ont une connaissance, parce que quand même, ben, ils ont des livres, puis tout ça, ils apprennent. Moi aussi, j'ai appris dans les livres, mais ça fait 40 ans que je suis le nez d'un livre, fait que c'est sûr. Mais il y en a qui ont cette manie-là, puis moi, j'ai déjà vu une boutique ésotérique où je n'ai même pas été capable d'entrer. Ben, je suis entrée pareil, là, c'est comme si je poussais à travers un mur. Parce que la personne qui était là, tout ce qu'elle voulait, c'est vendre, 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 vendre. Alors moi, mon intuition, mon esprit, mon âme m'a dit, c'est pas une bonne place pour toi. Mais j'avais besoin de pierres. Où veux-tu acheter des pierres en Abitibi? Hein? Il y en avait une seule boutique ésotérique. Il fallait bien que je rentre là. Donc, ben, avant que je trouve, parce qu'après ça, j'ai trouvé, ben oui, moi, puis, quand j'ai toujours cherché, je me suis dit, non, je ne vais pas aller là à tout bout de champ, parce que c'est pas bon pour moi. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé un fournisseur qui était beaucoup plus loin au Québec et qui m'envoyait des pierres dont j'avais besoin. Et là, j'avais un comptoir avec des pierres pour mes clientes qui venaient me voir. Et puis, j'ai fait plusieurs expositions et des bijoux que je faisais, des bijoux que je commandais. Ça, c'est un chapelet tibétain. C'était à cette époque-là. Je l'avais commandé pour mon ex-mari qui est décédé maintenant. Ça, c'est un chapelet tibétain. Voyez-vous? Je l'ai mis ce matin. Puis, avez-vous vu aussi, j'ai mis des couleurs d'été. Je suis tannée qu'il fasse froid. J'ai hâte à l'été, je suis plus capable. Ça fait que je me suis dit, je vais attirer l'été. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en suis plus capable. Il fait beau soleil, là, mais il fait froid. Donc, ben voilà, c'est ça. Je voulais vous parler de ce projet-là. Comme ça, vous allez le savoir. Vous allez savoir c'est quoi. C'est quoi Création Kim. Puis, vous allez savoir que vous encouragez une fille qui a beaucoup de talent, mais une fille qui a beaucoup souffert dans sa vie. Ceux qui me connaissent savent qu'elle a failli mourir en 2009 d'une opération au cervical. Elle avait une tumeur à la moelle épinière. Elle a dû réapprendre à marcher, réapprendre à se servir de ses mains. Vous imaginez-vous qu'elle fait des bijoux aujourd'hui? C'était pas ça que le médecin pensait, là. Le neurochirurgien, il pensait pas qu'elle était aussi forte que ça pour réapprendre. Fait qu'elle a perdu un enfant. Un enfant en 98, son premier bébé. Puis maintenant, ben, elle a de l'arthrose. Assez qu'elle ne peut pas travailler plus que 15 heures semaine. C'était une préposée bénéficiaire qui est devenue auxiliaire infirmière. Et c'était le métier qu'elle aimait faire, mais elle ne peut plus le faire parce qu'elle n'a plus la force physique de le faire. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, maintenant, on fait tes heures et on va travailler à faire des expositions. Et mon but, c'est de trouver
un atelier à l'extérieur, ici, dans Terrebonne. Si quelqu'un sait où il y a un local à louer, là, dites-moi-le. Et puis, je veux qu'elle puisse travailler avec ses capacités qui lui restent. Les capacités qui vraiment lui restent à elle. En espérant que ça va la libérer. Parce que, vous savez, j'ai été déclarée fibromyalgique, j'avais 43 ans. Et plus j'ai fait des choses que j'aimais, plus j'ai été libérée. Plus j'ai été libérée dans mon corps. Quand j'ai été déclarée fibromyalgique, là, j'étais tellement, je souffrais tellement, là, que pour le matin, pour me lever, là, je me traînais du lit jusqu'au bain pour prendre un bain chaud pour réussir à marcher. Mais quand on fait les choses qu'on aime, quand on fait nos passions, on guérit. Tranquillement, puis on guérit. Ça nous donne de l'énergie, ça nous nourrit. Alors voilà, je pense que je vous ai tout dit, là, je vous ai tout expliqué, le pourquoi du comment. Alors, encouragez-nous, et puis vous allez être surpris de tout ce qu'on va vous inventer, là. Il n'y a pas de limite à l'imagination de ma fille, puis il n'y a pas de limite à la mienne. Ça roule tout le temps ici. Ça fait que je suis vraiment là, je suis contente que rendu à ma retraite, je puisse transmettre comment je dirais ça, mon amour de la création. Et elle est créative. Donc, de pouvoir communiquer avec ma fille dans ce domaine-là, c'est comme le plus beau miracle qui a pu arriver dans ma vie. Alors, je vous laisse. Et puis, voilà. C'était un petit, comment je vous dirais ça, une petite vidéo explicative. Et puis, j'espère que vous allez venir sur notre page, ne serait-ce que pour cliquer et dire que c'est beau. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais gardez-la dans vos favoris. Je vous embrasse et je vous aime. Ah oui, ça aussi, c'est des bagues qu'elle a faites. Au revoir!